Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de l'histoire du sport. Vous le savez, un match de foot n'est jamais fini avant le coup de sifflet final. Mais qu'en est-il d'un championnat où chaque rencontre compte, où un simple résultat nul peut vous coûter le titre? Aujourd'hui, on vous raconte un scénario complètement fou, un finish haletant. Quand deux clubs de la même ville, rivaux depuis toujours, se disputent la première place du championnat le plus prestigieux au monde. Le tout lors des ultimes secondes de la toute dernière journée, au bout du suspense. Un de ces moments de tension suprême que seul le sport peut nous offrir. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction l'Etihad Stadium de Manchester en ce 13 mai 2012. Attention à ne pas quitter le stade trop tôt, vous pourriez être surpris. Alors, comme on dit outre-Manche, ready, let's go! Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Il est très loin de la cage de Casillas, c'est parti pour Juninho. Oh, but it's Messi, it's Iniesta! Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen! « 13 mai 2012. La saison de football touche à sa fin. 3 des 5 grands championnats ont déjà couronné leurs champions. Le Real en Liga, la Juve en Serie A, le BVB en Bundesliga. Le surprenant Montpellier Hérault de Loulou Nicolin les rejoindra une semaine plus tard. En attendant, c'est vers l'Angleterre que se cristallise toute l'attention des fans. Cette saison, en Première Ligue, 2 clubs ont dominé le championnat de bout en bout. 2 clubs pour une même ville. 2 rivaux historiques. 2 frères ennemis. Manchester United et Manchester City. À Manchester, s'il y a bien une haine plus profonde, encore plus viscérale encore, qu'entre Liam et Noel Gallagher, c'est celle entre Red Devils et Sky Blues. Le club de bourgeoisie contre celui des prolétaires ouvriers. L'un des clubs les plus connus au monde face à une équipe banale. Une histoire de lutte des classes, comme il en existe tant. À ceci près qu'en matière de ballon rond, Manchester n'est pas une ville comme les autres. Là-bas, peut-être plus que partout ailleurs, le football est roi. Qu'on soutienne United ou City, il est impossible d'imaginer un dimanche sans aller au stade ou simplement un jour sans parler de football. Que ce soit au pub, à l'école ou à l'entraînement, les Mancuniens vivent pleinement leur passion. Le derby de Manchester existe depuis plus d'1 siècle. Si la cohabitation se fait d'abord de manière cordiale, la relation se dégrade sérieusement à partir de 1958 et du tristement célèbre crash de Munich. Still smoldering from a crash in which 21 people were killed. Face à l'élan de solidarité autour de United, City vit mal d'évoluer dans l'ombre de son voisin. Ce sentiment s'exacerbe au fil des ans et atteint son point de non-retour en 1968 quand les Citizens voient leur titre national éclipsé par le sacre européen des Red Devils. City prend sa revanche 6 ans plus tard en condamnant United à la relégation lors de la dernière journée de championnat. Une victoire 1-0 sur une réalisation de Denis Law, un ancien de l'écurie adverse. À la guerre comme à la guerre. Mais avec le temps, le rapport de force se déséquilibre. City devient un club de seconde zone.
Les Sky Blues sombrent lentement jusqu'à connaître une relégation en 3e division à la fin des années 90, période à laquelle United domine le football européen. Au début des années 2000, les deux rivaux se détestent toujours autant. Mais Derby Manchester ne jouit plus de son prestige d'antan, supplanté par le Derby d'Angleterre, Liverpool United. Les Red Devils, solidement établis dans le Big Four, jouent le titre quasiment chaque saison. Alors que les Citizens, eux, luttent péniblement pour se maintenir dans l'élite britannique. Mais un événement va venir rabattre les cartes. À l'été 2008, City est racheté par un fonds d'investissement basé à Abu Dhabi. Pour de nombreux fans, il s'agit d'une trahison envers les valeurs ouvrières du club, d'un pacte avec le diable. Dès leur prise de pouvoir, les nouveaux propriétaires se montrent très agressifs sur le marché des transferts. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à débourser des sommes mirobolantes. 43 millions d'euros pour Robinho, 29 pour Adebayor, 29 également pour Tevez, directement en provenance de l'ennemi. Comble de la provocation, l'Apache est accueilli par un bienvenu à Manchester. Ce comportement de nouveau riche, dans la droite lignée du Chelsea de Roman Abramovich quelques années plus tôt, déplaît à United. Le club, soucieux de voir son hégémonie contestée, voit d'un mauvais œil le potentiel retour en grâce de son éternel rival. Le 20 septembre 2009, Sir Alex Ferguson profite d'une victoire spectaculaire des siens sur les Citizens, 4-3, pour jouer la carte du mépris de classe. Il ajoute « City peut être le club le plus riche. United reste le meilleur au monde. Il s'agit d'un petit club avec une petite mentalité. C'est ce qui s'appelle tirer à balles réelles. En plus de City, United doit également composer avec la montée en puissance des Spurs de Tottenham. Cela ne fait plus aucun doute. L'ère du Big Four est bientôt révolue. 2011 constitue le point de bascule. Grâce à un mercato XXL, notamment marqué par les arrivées d'Edin Dzeko, Yaya Touré, Mario Balotelli et David Silva, les Sky Blues soulèvent la FA Cup en éliminant Manchester United au passage. Leur premier trophée en 35 ans n'en est que plus délicieux. 3e à l'issue du championnat remporté par les Red Devils, leur objectif est désormais clair, la Premier League. Les deux Manchester entament l'exercice 2011-2012 tambour battant. Le 23 octobre, City prend les devants en infligeant à United sa première défaite de la saison, 6-1, une humiliation. Alors, il en dit quoi, Sir Alex ? À la mi-saison, les deux équipes sont largement premières à égalité de points. Le mano à mano se poursuit sur tout le début d'année. En mars, United profite d'une mauvaise passe de City pour faire la course seul en tête. Mais les hommes de Roberto Mancini recollent à 3 journées de la fin en gagnant le derby et à l'extérieur qui plus est. Le dimanche 13 mai, jour de la 38e et dernière journée de Premier League, le suspense est à son comble. Le calcul est simple. Grâce à son avantage au goal average, une victoire assurerait à City de remporter le championnat. Une contre-performance, en revanche, offrirait la possibilité à United de passer devant au finish. C'est la victoire ou rien. City reçoit les Queen's Park Rangers sous la menace de la relégation. Alors que de son côté, United se déplace à Sunderland. 3 millions de téléspectateurs se pressent devant leur écran, prêts à suivre ce final dantesque. Les deux stades affichent guichet fermé. À 15h, le coup de sifflet retentit sur les pelouses. Le duel à distance qui scellera l'issue de la saison peut enfin commencer. Portés par la ferveur des 45 000 supporters présents à l'Etihad Stadium, les Citizens se montrent d'emblée très agressifs. Pendant ce temps, au Stadium of Light, United ouvre le score par l'intermédiaire de son serial buteur, Wayne Rooney. 10 minutes plus tard, la légende Red Devils manque d'un rien d'alourdir la marque. D'abord sur coup franc, mais son tir est repoussé par le montant. Puis sur talonnade, mais le cuir fuit la cage pour quelques centimètres. À ce moment précis, United est virtuellement champion d'Angleterre. City est dans l'obligation de réagir. À la 39e minute, Zabaleta libère le peuple Sky Blue. Peu inspiré, le portier londonien repousse la balle dans ses propres filets.
À la pause, City reprend la tête du classement. Le titre leur tend les bras. Plus qu'une chose à faire, conserver le score en seconde mi-temps. Seule ombre au tableau, la blessure de Yaya Touré, remplacée par Nigel de Jong. Les Citizens devront composer sans leur magicien dans l'entrejeu. Au retour des vestiaires, les Queen's Park Rangers attaquent avec l'énergie du désespoir. Il en va de leur survie dans l'élite. Notre Djibril Cissé national profite d'une bourde monumentale de Yoleon Lescott pour égaliser avec sang-froid. Le scénario tant redouté se profile à l'horizon. À la 54e minute, Joey Barton est exclu pour un vilain coup de coude sur Tevez. Avec toute sa malice, l'Apache tente de chercher le pénalty. Mais la faute a bien eu lieu à l'entrée de la surface. Réduits à 10, les Londoniens sont proches du point de rupture. C'est le moment choisi par Paddy Kenny pour se transformer en dernier rempart infranchissable. Et ce qui devait arriver, arriva. D'un centre lumineux, Armand Traoré trouve Jamie Mackie, oublié par la défense au second poteau. De la tête, l'international écossais trompe Joe Hart pour envoyer les siens au 7e siècle. Un but complètement à contre-courant du jeu qui réduit presque à néant les espoirs Citizens. Le public est sous le choc. Condamnés à l'exploit, les Sky Blues poussent, mais ne parviennent pas à ajuster la mire. Les minutes s'égrènent, alors qu'à Sunderland, le score n'évolue pas. Impérial sur sa ligne, Paddy Kenny sort plusieurs arrêts de grande classe. On rentre dans le temps additionnel. City doit encore marquer 2 buts. Autant dire, réaliser l'impossible. Surtout qu'en face, le portier londonien continue de se mettre en évidence. 91e minute. Corner magnifiquement tiré par David Silva. Entré en cours de jeu, Edin Dzeko réveille le stade. Plus que 3 minutes à jouer, Manchester City est de nouveau autorisé à rêver. Chaque seconde devient vitale. Au Stadium of Light, United a fait le boulot. La fin du match sifflée, les Red Devils attendent la délivrance pour fêter leur titre durement acquis. L'incertitude se lit sur leur visage. Tous les regards se tournent vers l'Etihad Stadium. C'est alors qu'une clameur retentit en tribune. À Manchester, on joue les derniers instants de l'ultime minute, quand la rencontre bascule dans l'irrationnel. D'une passe en pivot, Super Mario Balotelli envoie Sergio Aguero dans la profondeur. Le reste appartient à l'histoire. Au bout du temps additionnel, le Coon délivre le peuple bleu ciel. Lui qui vit alors sa première saison à Manchester écrit déjà l'une, si ce n'est la plus belle ligne de l'histoire du club. Club dont il deviendra le meilleur buteur, la plus grande légende, un dieu vivant. C'est le début d'une très longue histoire d'amour. I think he's been Manchester City's best player. L'Etihad Stadium chavire de bonheur. Alors qu'à Sunderland, les Red Devils réalisent à peine ce qu'il vient de se passer. Eux qui, quelques instants auparavant, s'apprêtaient à vivre une soirée de liesse, s'effondrent en sanglots. Un Deus Ex Machina dont seul le foot est capable. Même Sir Alex ne l'avait pas vu venir. Au terme d'une saison historique, City surclasse son rival de toujours. 44 ans après, ils l'ont fait. Et cette fois, pas United pour venir gâcher la fête.
City s'impose comme l'une des forces dominantes du championnat d'Angleterre, qu'elle remporte à plusieurs reprises. Son ambition se porte alors sur l'Europe et la Champions League. Cependant, les Sky Blues, souvent favoris, mais pour l'instant, jamais sacrés. Et oui, le ballon rond peut également se montrer cruel. Ils y vont les Lyonnais en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Guardiola, dont c'était l'obsession, c'est un fiasco pour Manchester City.